l'apparition de la Vierge Marie en Afrique. Ben oui, il y a aussi des apparitions en Afrique. Et toute l'équipe JNA qui prépare cette émission-là, ben, ils proposent aux autres ça. Et en soutien, en filigrane, comment on peut dire ça, comment il dit ça encore en échange de sponsorisation, ben c'est à travers le site de la page de William Daverec qui propose à nous ça. Et moi, ben, il reprend un petit peu avec mon petit manière, connais manière, vilain manière, là, c'est Marcel avec Zod sur Salaz FM. Généralement, quand les voyants ils voient la Vierge Marie apparaître, il y a toujours de bonnes raisons. Et à nous, à chacun, d'approfondir ces messages et les pas de menaces qu'il envoie pour nous. Donc, comme il est maire, il essaye de prévenir nous des choses terribles qui peut arriver de par le monde, de par notre comportement. Et souvent, il apprend à nous à prier. Je te rappelle à Fatima, ou bien à Lourdes, ou bien encore du côté, comment il appelle là-haut là, Fatima, Lourdes, là-haut, la Salette. Ben, il apprend à nous toujours de chant notre cœur, de chant notre vie, parce qu'au fond de nous-mêmes, là, nous avons une espèce d'énergie d'amour qui est invisible, que cette énergie-là, quand il est mis ensemble les autres, quand on a un genre de ça peut dire un gros mot, on ne peut pas moins coercition, on ne peut pas moins quand tu t'y mets ensemble alors, en créole, quand tu t'y mets ensemble, eh bien on a une énergie incroyable qui dégage dans l'union des âmes, la communion des saints, et nous les appelons à des saints dans des moments de prière là. Et souvent quand on a un danger, comme nous les libres, Dieu l'a fait à nous libres, quand on a un danger par là-bas, quand on a, je sais pas, quand le feu est chaud, quand le plaque chauffante est chaud, il y a toujours la maman, il dit, tu es libre de faire ce que tu veux, mais oublie pas que tu es là les chaud. Si, ou ça vole le goyave dans la cour du voisin, au moment il connaît les a de gros chiens, des fois les lâcher, au moment il dit, oh, attention, allez pas voler goyave de la cour des voisins, parce que, ou risque d'être mordu par les chiens, il ne serait dommageable pour ta santé et pour ton angoisse fur et à mesure, pour nous, on va craindre le chien jusqu'à tes 90 ans, quoi. Mais pourquoi, dans ces moments, ces conflits qui s'arrivent à nous, pourquoi la Vierge n'y intervient pas? Pourquoi la Vierge, il connaît que ça arrive à nous un danger, pourquoi il pousse, il éloigne pas le danger, mais il secoue à nous, ou bien il ne peut pas. En fait, quand on ne comprend pas les choses, il y en a des fois de monde que tu ne comprends pas qu'il s'arrive à un danger, et quand on dit, oh, tu fréquentes pas ce bonhomme là, fréquente pas cette madame là, et à où là, on dit, ouais, il est là, mais comment quel âge il peut avoir, allez, disons 60 ans, il est là 60 ans, tu sur mon tête, mais connais que ça a fait, m'a pas besoin d'avoir prendre l'air, si dans le réveil il marche pas moins. Ouais, en fait, la Vierge, il est tellement, comprends, il est tellement avec nous, que il va assister à nous, mais il n'empêchera pas nous faire notre expérience. Sinon, ce serait comme un mounier impose à nous, comme un patron, et il dit, oh, t'es là au front toute case, etc. Et dans ce cas-là, où ça nous a tellement d'assistance, déjà socialement, on a beaucoup d'assistance dans notre vie. Maman, il repasse linge, papa, il fait que manger, maman, il garde télé, ou bien je PlayStation, je Fortnite. Ouais, nous l'avons tellement assisté que, nous prenons pas le temps à grandir. À chaque fois, nous crie. Nous te reste tranquille. Finalement, si la Vierge n'intervient pas, c'est que il faut nous apprendre à peser le poids et le compte et à peser ce qu'on a pour peser. Et là, nous va comprendre que la Vierge, il respecte à nous. Mais si nous avons des messages prémonitoires, peut-être, si nous avons des gens qui disent, fais attention, ceci, cela, des fois, une petite maman dit, oh, arrête de fumer, hein, arrête de faire ça. Il faut nous prendre confiance et conscience que, elle n'est pas gratuite. Nous doit analyser et mettre notre ego de côté pour pouvoir essayer de comprendre quel message il y a dans tout ça. Et souvent, vous allez remarquer que la Vierge, il pleure, notamment à la Salette. Il pleure, son cœur est gros, parce que
dans l'actualité, il y en a des choses qui pourraient arriver de terribles. Ils pourraient détruire l'humanité de l'humanité. Et c'est pour ça aujourd'hui, moi, mais ça présente à Zot, c'est que là se passait à Kibéo. Vous connaissez ça, Kibéo, il est? Des certains, il doit connaître Kibéo, il doit connaître Kangali, il doit connaître Burundi et il doit connaître aussi, finalement, le Rwanda. Et nous l'est en 1981 au Rwanda, et il y en a 2 ans plus tôt, en 79, au siècle dernier, ça, les gens de mon âge l'ont vécu ça, hein. Il y a Juvenal Habyarimana, il a fait un genre de constitution, parce qu'il était vraiment un dictateur, et dans son constitution, pour faire comprendre que dans le pays, il y en a plusieurs ethnies, comme s'il y en a plusieurs races, il y en a Malba, Arabes, Chinois, Arabes, toutes les rayonnées. Et à l'époque, le Rwanda avait 84% de Hutus à peu près, hein, 15% de Tutsis. Et puis il avait une autre nation, une autre ethnie, tu appelles toi. Pas toi, oh, là, pas le toi. A-T-W-A. Et le président là, comme il était un Hutu, il n'aime pas bon Tutsi. Et il ne savait pas comprendre parce que en fait, la haine, c'était de racine en racine de racine. Et parce que Bantutsi, à un moment donné, il avait un poste stratégique dans le gouvernement, il avait droit à l'école. Et du coup, quand Lila utilise son pouvoir pour rabaisser ce peuple-là, donc, il n'avait pas les mêmes pouvoirs, il n'avait pas les mêmes facilités si on était Hutu ou si on était Tutsi. Par exemple, je vous donne un exemple pour éclaircir les choses. Les Tutsis n'avaient pas un droit à certains emplois. Ils n'avaient pas un droit à certaines classes, certaines écoles. Ils avaient comme un genre de racisme entre noirs et noirs, quoi. Tu ne peux pas accéder à certaines fonctions politiques ou bien au service public. Il ne peut pas être fonctionnaire. Et tout ça l'a fait que la haine de la séparation, parce qu'il avait un séparateur dedans, il avait un diviseur dedans, la haine entre les deux ethnies, l'a augmenté, et ça, si vous veut pas, nous va reparler plus tard, les conséquences de cette haine entre frères, entre peuples d'une même terre. Alors, pour notre histoire, si ma parle la zone de Kibéo, c'est qu'il commence à Kibéo. Il va commencer à Combuston, ou bien à Colosse, ou bien côté Chambonne là-bas, c'est à Kibéo. Donc Kibéo est situé dans le sud-ouest du Rwanda et la capitale il s'appelle Kigali et Kibéo est à 160 km à peu près de la capitale. Et dans ce village-là, c'était un matin du 28 novembre 1981, Nena Alphonsine Mumureke, c'est une jeune fille, une adolescente, hein, comme tout le temps, elle va au collège, il sait apprendre son leçon, apprendre ton leçon, il fait bonne fille, fait son ouvrage, comme on peut dire, tout le temps, fait une bonne fille pour la société. Donc, tranquillement, il va, comme tous les jours, il va dans son collège, et les bonnes cours, il tranquille, il passe normalement. Et quand elle va manger avec son bon camarade dans le réfectoire, vers midi et demi, tout le monde est en train de manger. Il mange tranquille, mais comme s'il avait Radio Exo FM, ou bien s'il avait Salaz FM, ou bien s'il avait RTL, ou bien s'il avait RER. En tout cas, était pour manger, si l'ambiance manger tranquille, comme tous les jours. Et Alphonsine, tout d'un coup, au milieu de son bon camarade, elle y lève. Et son bon camarade tout autour, il garde elle, c'est une collégienne, hein, il garde elle, elle y met elle à genoux. Et comme si son regard, il fixe un place. Et c'était trop bizarre. Et Alphonsine, pendant ce temps-là, il est comme si il cause avec un monde que personne ne voit pas, un monde invisible. Et elle dit comme ça qu'elle y entend comme une voix chaleureuse qui l'appelle. Et Alphonsine, il sent elle transportée dans un autre monde. Et dans cet autre monde-là, elle y voit une dame hyper jolie, hyper belle, et il y a comme un genre de joie qui envahit tout son être. Elle y sent à elle pousser des ailes, elle y sent à elle dans un univers de paix, et elle y pose la question: qui ça ou les? Alphonsine lui demande. Et la dame y répond:
Nina Wajambo. Also, je ne sais pas ce que ça veut dire Nina Wajambo. Hein? Elle est des noms, c'est très compliqué parce que c'est en langue bantou. La bantou c'est une langue de l'Afrique. Hein? Il y a le swahili et puis il y a un tas de langues. Mais dans la langue bantou, il veut dire la mère du verbe. Alors, si vous êtes la partie, la messe aujourd'hui, ben, la mère du verbe, il veut tout dire parce que si nous commençons par regarder l'évangile, le prologue de l'évangile, il veut dire ben, la mère de celui qui est Dieu, la mère de Dieu. Et si, ça c'est en langue bantou et en langue swahili, là, et bon, l'a fait traduire en langue swahili, et en swahili, il veut dire la mère de la matière. Hein? Il y a juste une petite différence entre la langue bantou, la mère du verbe et la matière. Donc, et après les deux rejoignent, hein? La matière, le verbe s'est fait cher. Voilà. Les deux langues, ben, ils ramènent à une seule signification. Et la dame, il demande à Alphonsine, que ça, on trouve de plus important dans notre vie. Et c'est cette question que nous peut poser à nous, que ça, le plus important dans notre vie. À nous, nous va répondre ça que nous voulons. Hein? Et Alphonsine, il répond, à moi, le plus important, c'est que j'aime bon Dieu, j'aime la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie la fait naître notre Sauveur. Alors, si c'est le cas, répond la dame, si c'est bien le cas, ma console à vous, ma exauce toute bonne prière, mais outre l'entourage, les personnes qui entourent à vous là, ils doivent avoir plus de foi, que cette foi, il augmente encore et encore. Et Alphonsine, ça tu comprends, il n'était pas dans un rayon légumes Carrefour, mais n'empêche, il a vécu un véritable extase. Et quand il prend conscience, quand il revient lui-même, comme il dit, quand il revient à la réalité, que ça, elle y remarque, eh bien, elle y remarque que, il voit son bon camarade, il garde Ali, et son bon camarade est un peu étonné, il ne comprend pas que ça allait se passer. Et elle-même, je ne sais pas s'il a compris que ça allait se passer, mais en tout cas, c'est qu'elle a vécu. Elle a vécu une affaire personnelle, elle a vécu une extase personnelle. Difficile, une extase personnelle. Ouh là là, faut bien articuler les mots. Et d'un moment comme ça là, on a toujours des trois petits mamans, ils disent, ben, ça, la tête n'est pas bon, les diables là, ça fait aller, parce que, vous connaissez, en Afrique, beaucoup de sorcellerie, hein. On dirait, après on a des trois dit, ben, ça m'intéresse, ça, il fait ça pour qu'on a elle intéressante, l'intéressant. Et, Alphonsine ne comprend pas, enfin, les réactions qu'on a des remarques comme ça là. Les dieux pour accepter déjà, mais les dieux aussi pour avoir raison. Parce que Banal n'a pas vu la même chose. Parce qu'elle a vécu quelque chose d'extraordinaire. Et des fois, dans notre vie, dans notre passé, dans notre cheminement, hein, dans notre cheminement de la vie, il y a des trucs que nous refusons aujourd'hui, il y a des trucs que nous adoptons aujourd'hui, il y a des trucs dont nous méfions nous parce que nous l'avons vécu, nous l'avons vécu, je sais pas, nous l'étions en ménage et puis là mal se passé, ou bien nous étions boire l'alcool et puis nous avons décidé d'arrêter de boire. Et aujourd'hui, par exemple, si tu es en ménage, on va dire non. Après, tu dis ouais, ou bien pas moi, on veut pas aller en ménage avec moi. Mais non, c'est parce que nous avons vécu. Et puis pour le rhum aussi, pareil. Dire ouais, on a fait, ah non, mais boire, pas moi là. T'es famille comment on a quoi, allez, ah non, c'est gym, non, allons chez gym. T'es gym, c'est une affaire, non. Regarde ça. T'es un bien au bois pas. Non, mais bois pas. Aïe. T'es gym, là, prends des 3 oignons pour un messie là. Soit disant le messie, c'est un homme, bien un omelette. Voilà. Donc, je veux dire que nous avons notre vie. Et que c'est que Alphonsine la vive, c'est elle tout seule la vive ça. Après, on a, mais il raconte pas tous les bons détails qui viennent après, mais sachez en résumé que les jours ils passent. Et à nouveau, Alphonsine, il retombe en extase. Et il y a des certains autour, que ça tu fais pour voir si elle ne ramasse pas monter, entre guillemets. Elle prend des aiguilles pour piquer elle. Il pique elle. Mais Alphonsine, elle est imperturbable. Et il n'y a pas rien qui gagne fait sortir elle de son état d'extase. Et après, il y a un bon peu comme d'habitude. Nous croyons peut-être la réunion aussi comme ça. Hein? Il a dit comme ça qu'Alphonsine, il sort d'une région qu'il appelle Kisaka.
Et la région Kisaka, c'est un peu comme certaines régions où ça n'est la sorcellerie, il y a des pratiques peut-être mystiques, si vous voulez, mystiques. Alors, pour bien éclaircir les choses, les gens ils disent, ben, Alphonsine, demande madame là, qui c'est il est? Qui c'est madame là? Cette voix là, explique à nous. Ben, Alphonsine dit, ben, c'est la très sainte Vierge Marie. Et durant le mois de décembre 81, tu peux faire le calcul, elle n'aura d'autres extases. Et la Vierge va apprendre à elle un chant et une danse que personne ne connaît. Alors ça, tu peux aller chercher dessus le net, hein, cette danse et ce chant que la Vierge va apprendre à elle en décembre 81. L'année, ça va, nous passe Noël, nous allons tout de suite derrière. Et puis voilà, le 12 janvier 82, il y a un autre élève, il appelle Anathalie Mukamazimpaka. Anathalie Mukamazimpaka. Comme dit vite, il fait plus africain. Il s'appelle Anathalie Mukamazimpaka. Mais faut pas regarder parce qu'elle sera très importante dans cette histoire. Donc, on est le 12 janvier 81. Et il y a cette autre élève qui appelle Nathalie. Et son nom il Nathalie, hein, il appelle Nathalie, mais tout le monde écrit Nathalie. Et des fois qu'on appelle Nathalie, tout le monde écrit Thalie. Ouais, il arrive ça, pour aller plus vite. Et c'est quoi son histoire? C'est qu'elle va vivre une expérience pareille que Alphonsine. Mais elle, c'était le soir. Alphonsine, c'était vers midi et demi. Et elle, c'était le soir, après le repas. Et elle gagne son extase. Et elle y voit une plaine verdoyante. Nous, là, en Afrique, hein. Afrique, les plaines verdoyantes, les rats, surtout au Rwanda, là-bas. Et il est tout seul dans cette grande plaine-là. Et elle a peur. Parce qu'elle est tout seule. Et il n'aime pas être tout seul. Ben, le soir, il était avec ses bonnes amies. Et là, il retrouvait tout seul. Il sent elle abandonnée. Mais, au loin là-bas, elle y voit comme un halo de lumière qui approche. Et il y a une madame là, au milieu de cet halo-là. Et le madame, il dit à Nathalie, mon enfant, moi, il est triste. Et il fait mal à moi parce que Malafina envoie un message. Et on dirait que personne ne l'a pas écouté. Me l'a envoyé, je l'ai accueilli, mais t'es pas comme moi, mais t'es veut. Et un grand catastrophe, il est en train de préparer si il change pas rien. Et du coup, là, Nathalie a compris qu'elle avait une vérité dans la voix de cette femme-là. C'est cette apparition-là. Et qu'elle se met à pleurer. Et la femme, il rassure elle un petit peu, beaucoup. Voilà, nous fait une petite pause à cet instant-là. Une pause, fait un petit coup de guitare. Voilà, de retour sur les ondes de Salaz FM. Nous étions avec Nathalie. Nathalie, qu'elle a eu un extase le soir. Et il était sans elle tout seul. Et la Vierge la consolait parce que la Vierge était un petit peu déçue parce qu'il a envoyé des messages et personne n'a pas compris. Et quand Nathalie reprend conscience, il est étonnant parce qu'il voit Alphonsine à côté d'elle. Et Alphonsine l'a dit comme ça, ben, elle est comme si m'en attendu un voix. Elle a dit, moi viens rejoindre à où t'es là. Mystère et boule de gomme. Il dit boule de gomme fait vilain candidat dans cette histoire-là. Hein? Mais Nathalie, là, il ressemble à moi un petit peu, ouais? C'est un élève qui apprend bien l'école, tranquille, qui ne plaisante pas du tout. Elle est sérieuse comme moi, comme était l'école il était une fois. Et de donner la confiance en elle. Et si elle y raconte ces histoires-là, c'est que vraiment, 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 c'est la vérité par rapport à Alphonsine. Mais, il y a une autre petite jeune fille, une autre mademoiselle alors, il appelle Marie-Claire Mukangando. Et le Marie-Claire là,
Ali, depuis le bonnes histoires, là, commencé, là, il était rien que foutant, il était dit, ah, m'y croit, pas bonnes affaires comme ça, et ça pouvait l'intéressant, comme dit le créole, ça pouvait la de monde, et il veut pas, il a dit, n'a aucun sens, et pourtant, ben, comme ben, elle est habituée, justement, l'habitué à aller de la messe, tout ça là, elle fait la prière, tout ça, mais elle te croit pas, tellement, elle te croit pas, mais que ça va se passer le 2 mars 82. Mêmes affaires que avec Alphonsine, qu'avec Nathalie, elle va tomber en extase aussi, Marie-Claire va tomber en extase, elle y voit la Vierge. Elle y voit la Vierge, mes amis. Et le fait que avant il était foutant, il était cause en pas bien. Ben pas bien. Vous connaissez quel mot ça sortit, il vaut mieux saute pas. Donc et la Vierge, il demande à elle, à Marie-Claire. Écoute bien, il demande à elle de prier parce que ben voilà, elle était un peu virulente, de prier le chapelet des 7 douleurs. Et il explique à Marie-Claire comment il prie, il pratique c'est cette prière du chapelet là. Vous connaissez le chapelet 7 douleurs? Vous ne connaissez pas? Ben tu connais les autres. Et puis explique à un instant. Et puis entre temps, elle ça répète à tout son entourage comment prier. C'est elle, Marie-Claire, ça dit tout le monde comment prier le chapelet des 7 douleurs, parce que à ce moment-là, le chapelet des 7 douleurs était inconnu à Kibéo. Et ben, Marie-Claire n'a pas gagné invente ça d'elle-même, même si elle était pieuse, mais la manière était cause avant. Un petit collégien, il apprend les gens autour comment faire un chapelet, et là, ça commence à être pris au sérieux. Ben, mais une petite parenthèse, ma désolé, m'explique à autres, et avant nous termine, après nous rien suite, après, n'inquiète pas. Ben, la prière de cette douleur, c'est à l'époque, à cet endroit qui ne connaît pas ça. En fait, c'est comme un genre de dévotion à Notre-Dame des douleurs, et qui parle des 7 douleurs. Il a été développé au XVIIe siècle, et donc compris ce rosaire-là, il y a des méditations, méditations sur les 7 douleurs que l'établit dans le passage de la Bible. Par exemple, quand Siméon il dit à Marie, ton cœur sera transpercé. Et puis bien sûr, surtout quand sur le chemin de Calvaire, quand Marie voit Jésus, et quand Jésus est crucifié, quand Jésus est mis au tombeau. Et voilà, cette douleur intérieure aussi, mais je pense, nous peut rajouter par rapport à la douleur intérieure, c'est d'être exclu à Bethléem. Une douleur, au fond, même témoigner, madame, il s'est accouché, il faut moi dehors. Donc, voilà. C'est dans cette dévotion-là que Marie-Claire a eu la révélation de Marie. Et les trois jeunes filles, il a eu cette révélation-là, mais il a eu d'autres apparitions que ça n'a pas développé là, parce que la finale est plus tard, et Cathy, regarde moi un petit peu, non pas Cathy est gentille, elle. Non, tout le monde est gentil. Non, après il bloque un peu. Il bloque un peu Cynthia dans son programmation. Merci. C'est à un moment donné, mais peut me remercier Cynthia pour tout ce qu'elle y fait. Merci Cynthia pour tout ce que tu fais, pour la mise en œuvre, pour la mise en onde. Et merci aussi Dani, maître Dani sur un arbre perché, pour tout ça, pour l'accepter cette émission-là. Là, nous l'est à Notre-Dame de Kibéo, en Rwanda. Nous l'est sur les ondes de Salas FM, dans cette émission 3x5. Alors, je m'appelle la de 3 filles. Ma pas la zone de 3 filles, mais sachez aussi que il y a un petit garçon, il appelle les trop forts son prénom Emmanuel. Vous connaissez ce que ça veut dire Emmanuel? Emmanuel, c'est Gata Chia. Alors Emmanuel, c'est le seul garçon que l'a vu la Vierge. Et Emmanuel, je connais, appelle, mais ça peut expliquer à Noël n'est pas loin. Enfin, à l'époque que j'ai enregistré cette émission-là, Noël n'est pas loin. Dieu avec nous, Emmanuel. Et Emmanuel, il habite à 5 km de Kibéo. Et il ne connaît pas quoi ça se passe là-bas. Il ne connaît pas quoi ça, il est dans le collège. Parce que le collège, c'est un collège de filles. Et il dit que ça, il n'a assuré pour intéresser à lui. Il préfère jouer ballon, jouer la boule, jouer flipper. Mais moi, je joue Fortnite. Non, il n'est pas Fortnite. Et en plus, il n'est pas scolarisé.
Donc, il gagne ni lire, ni écrire. Par exemple, tonton Casimir, il connaît pas lire, il connaît pas écrire. Et, ben, il sort d'un village, il connaît pas la religion chrétienne. Mais, après sa vision de la Vierge, mais n'explique pas les circonstances, hein. En tout cas, il a vu la Vierge. Et ben, il a impressionné tous les habitants tout autour parce que il a acquis une sagesse et des connaissances spirituelles qui dépassent l'entendement. Il te récite des passages entiers de l'évangile sans aucune erreur. Et finalement, ben, bon an, mal an, comme la population, il voit, ben, c'est le Mahama, il promet, tu vois, il promet, l'inscrit du catéchisme. Catéchisme. Ben, l'animateur a dit non, il veut plus de Mahama là parce que il était devant tout ce que l'enseignant t'a dit. Il te connaît plus que l'enseignant en fin de compte. Malgré, il te connaît pas lire, il te connaît pas écrire, il te vient comprendre que ça a aidé la religion chrétienne, il te récite des passages d'évangile par cœur. Et après tout ça, à partir d'avril 1982, le Monseigneur Jean-Baptiste, le nom c'est Gahamani, il était l'évêque du diocèse de Boutaré, hein, dans ce contrée-là. Il va créer 2 commissions d'études, une commission pour la médecine et une commission pour la théologie. Et les médecins étaient en charge de voir si les bonnes voyants, les bonnes personnes qui voient, hein, n'étaient pas atteints d'une maladie mentale. Donc, fallait faire des examens et il fallait voir et confirmer que les extases c'était pas de l'hystérie. Et le verdict est sans appel, hein. Tous les voyants étaient ouverts en fin de compte, tous les voyants étaient sains d'esprit. Et bon médecin là découvre un truc incompréhensible aussi, un phénomène qu'il il peut pas expliquer. Par exemple, la Vierge le demande à Nathalie de jeûner. Mais c'est pas un petit jeûne étonnant, pas un jeûne. C'est pas un petit jeûne d'un jour année entre comment il dit ça? Comment il dit encore un coup, entre slam et slam est question pour un champion. Mais c'est une affaire qui dure 10 jours et 10 jours maman, 10 jours sans manger rien, sans boire rien. Et après, elle te boit rien qu'un tiers de verre. Ouais, prends un verre de l'eau, ou divise par 3. Là où il boit ça pendant un certain temps après. C'est un excellent jeûne. Et Emmanuel, le garçon m'a dit aux autres là, pendant 8 jours, l'amène affaire pour lui manger, mais il a refusé. Il ne mange pas, il ne boit pas. Et les médecins, la commission qui était là, l'a attesté que son taux de glycémie et son poids, il n'avait aucun signe de déshydratation, il était en forme. Et les enfants étaient surveillés 24 heures sur 24 par des médecins et par des infirmières. Ça, c'est encore un miracle, on peut dire, au niveau physique. Et parfois, en fin d'extase, et parce que nous finissons la fin d'émission, les bonnes voyantes t'es fait un tombé. Un tombé comme un pied de bois quand le pied de bois il pourrit, tombe à terre, bada boum 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 boum. Nous pouvons faire ça. Attends, on essaie de faire comme ça. Bada boum 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 boum. Et là, tu constates, le bon médecin, le maman qui tombe comme ça, il était en arrêt cardiaque, en arrêt respiratoire. Et il dit, c'est parce que vous étiez en arrêt cardiaque et arrêt respiratoire que Banna l'a chuté. Mais il n'avait pas besoin de réanimer azote parce que Zoté revient de Zoté même. Et là, quand Zoté revient de Zoté même, des examens ont été faits, il n'avait aucune séquelle, ni cardiaque, ni au cerveau, et aucune blessure physique, même si Zoté tombe à terre. Voilà, chers amis, mais il ne retient pas Zoté trop, parce qu'il faut rendre l'antenne. Et dernières affaires. Et les bonnes voyants, tu regardes le ciel, soleil, parce que soleil l'Afrique, c'est un peu comme soleil la Réunion, c'est un petit peu plus fort. Et ben là, t'es plein pas d'autres que d'autres yeux, t'es brûlent et t'es battent très 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 rarement d'autres paupières. Voilà. Et ça, il pas fait ça à la maison, maman. Hein? Nous, on a fait péter pour garder les jolis, pas pétard nous achète, hein, mais pétard notre voisin y achète. Ben voilà, un petit peu l'histoire. Si on a l'occasion, parce que la game puis là, hein, si on a l'occasion, m'a raconté un petit bout de la suite pour voir les conséquences
les conséquences quand les hommes n'écoutent pas les messages. Quand nous, dans notre liberté, nous croyons, voilà, on est fort, on est beau. Bon, mais laisse à autres et merci encore à toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Ne me dis pas son nom. Voilà. Nous retrouvons et puis gros bisous à tout le monde, à chacun d'entre nous. Bye bye. Et non, mais moi, moi après, ouais, moi, pour Noël, moi, ben, c'est pas moi. Pour Noël, tranquille, ça la baisse, après, il arrête un petit peu. Ouais, un coca, après, tu vois, mon grignote en affaire. Ouais. Allez, salut, bye bye. Sainte Mère de Dieu, Sainte Mère des hommes, Marie Reine des cieux, en toi Jésus se donne, lui l'enfant de lumière, du ciel et de la terre, en toi Vierge bénie, il a mis toute sa vie en ton cœur radieux. Le Seigneur s'abandonne, son sang si précieux. C'est toi qui le lui donnes, lui le béni du Père, pour l'amour de ses frères, de sa mère chérie, il a fait son paradis. Je vous salue Marie, Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Oui, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Jésus, votre fruit est béni. Comme la fleur des champs qui ouvre ses pétales, ton amour de maman en tes enfants s'étale. Fontaine de lumière, en nos cœurs tu éclaires, du feu d'amour de Dieu, si pur et si merveilleux. Tu es le doux printemps, en toi brille la flamme d'un bonheur éclatant qui embaume les âmes. Marie qui nous est chère, Marie perle du Père, en toi l'esprit de feu rayonne et nous rend heureux. Je vous salue Marie, Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Oui, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Jésus, votre fruit est béni. Je vous salue Marie, Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Oui, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je vous salue Marie, je vous salue Marie.